Bonsoir à tous, ce soir changement de décor, nous sommes à l'intérieur car dehors le vent souffle énormément. Je voulais aborder avec vous l'histoire de la balle et notamment la création des alvéoles. En 1415-1420, des golfeurs existaient déjà et utilisaient plutôt des boules de bois qui permettaient de sillonner les champs pour remonter jusqu'en haut des prairies. Malheureusement, ces balles étaient lourdes, elles pesaient jusqu'à 85 grammes et ça offrait très peu de distance, donc voilà, il fallait faire avec ce que l'on avait à l'époque. Puis petit à petit, on a emprunté les balles du jeu de paume, qui étaient elles faites de cuir et de crin de cheval, et ces balles étaient déjà un petit peu plus efficaces, ce qui était bien plus agréable pour le golfeur. Mais sa grande concurrente fut celle composée de cuir et de plumes. Cette balle a véritablement fait évoluer les choses. Donc c'était 3 morceaux de cuir qui étaient cousus les uns aux autres. On mouillait le cuir, on mouillait les plumes que l'on chargeait au maximum pour bien les tasser dans les balles. Et lorsque tout ça séchait, eh bien, le cuir se contractait tandis que les plumes se dilataient. Et ça permettait d'obtenir une balle en cuir à l'extérieur qui était du coup très dure et qui permettait de jouer au golf. On arrivait même à les peindre en blanc parce que le cuir de ces couleurs naturelles était moins repérable sur le gazon. Ensuite, révolution, il y a eu la gutta percha. C'est une balle en fait qui est apparue grâce à la sève et aux feuilles d'un arbre qu'on a trouvé en Malaisie. Et cette matière caoutchouteuse a permis de créer une balle assez dingue qui était complètement lisse. Alors là, il y avait plein d'espoir. On s'est dit qu'avec cette balle-là, on irait beaucoup mieux et ce serait beaucoup plus agréable. Mais malheureusement, ce fut tout le contraire. On a découvert qu'une balle très lisse ne volait pas longtemps, n'était pas tellement contrôlable, et donc c'était totalement un échec. Toutefois, les chocs perçus par la balle, lorsqu'elle cognait des cailloux, des arbres ou même les coups de club, eh bien, la cabossaient, et ils se sont rendus compte qu'en ayant une balle cabossée, eh bien, c'était beaucoup plus facile de contrôler la trajectoire. Et si la balle en plume volait mieux à l'époque, c'est simplement parce que les aspérités des coutures permettaient son contrôle. Donc, une fois qu'ils ont découvert ça, pour la gutta percha, ils ont commencé à mettre des petits coups de marteau, à mettre finalement des petits coups de canif dedans, un petit peu de manière artisanale, et chaque joueur avait un petit peu sa propre recette pour essayer d'optimiser son vol de balle. Et c'est bien plus tard, avec la balle Haskell, que l'on a découvert qu'en faisant des alvéoles, ce serait un tout petit peu plus agréable. Donc on a commencé à avoir des moules qui permettaient de former le caoutchouc. Ces moules étaient très irréguliers, mais permettaient déjà un bon contrôle de balle. Et c'est seulement en 1908 que William Taylor a travaillé plus sérieusement le dossier en établissant du travail en soufflerie et a permis de découvrir que les alvéoles créaient une turbulence qui finalement limitait la résistance dans l'air et donc permettait un vol de trajectoire et un contrôle. Donc les premiers moules de balles sont apparus à ce moment-là, c'est 1908 avec William Taylor. Alors ici je vous ai amené quelques balles. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui une balle a toujours un nombre pair d'alvéoles. On sait que c'est à peu près 332, 300, voilà, jusqu'à maximum 350. Il y a eu quelques balles révolutionnaires. Je vous rapproche celle-ci, c'était la DDH 500 qui porte son nom parce qu'en fait, elle avait 500 alvéoles, des petites, des grandes, enfin c'était assez irrégulier. Et puis aujourd'hui, les balles modernes, si je prends celle-ci par exemple, qui est une balle Callaway, eh bien on se rend compte que les alvéoles sont hexagonales. Alors elles sont du coup beaucoup plus grandes, permettent une meilleure résistance dans l'air et donc il y a moins de surface lisse, donc c'est un meilleur contrôle. Et puis on a celle-ci qui est une balle d'entraînement bicolore qui permet simplement d'améliorer son putting. C'était anecdotique, mais je voulais aussi que vous la découvriez. Voilà, passez une bonne soirée.